Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Applied Materials? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, Applied Materials, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette compagnie ici? Donc, c'est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs, fournissant des solutions d'ingénierie et des matériaux pour aider à fabriquer presque toutes les puces du monde. Ces équipements sont utilisés dans presque toutes les étapes majeures du processus, à l'exception de la lithographie. Donc, Applied Materials exerce dans le secteur de semi-conducteurs, donc il fournit essentiellement du matériel. Donc ici, c'est de gros équipements bien sûr, parce que voilà, vous savez que dans cette industrie-là, la technologie est généralement c'est une technologie très récente, donc c'est généralement une technologie de pointe en fait, et ça change tout le temps. Donc Applied Materials a réussi à s'imposer dans ce secteur d'activité-là au point où dans tous les processus de fabrication, ces équipements se retrouvent. Donc c'est déjà une bonne information ici. Donc ici, notre analyse sera basée sur le revenu, la croissance, la dette nette, le PER moyen que j'ai déjà mis ici. Vous avez déjà vu parce que je viens juste de faire une analyse sur une compagnie qu'on appelle Teradyne. Donc c'est 20, 22, 25 qu'on va prendre comme PER et le nombre d'actions ici. Donc ici, free cash flow et la qualité du dividende. Donc ici, la première chose qu'on va regarder, d'accord, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. D'accord. Donc on regarde ici la croissance des revenus, on a des revenus à peu près croissants, on aime ça, c'est un checkmark. D'accord. Donc au niveau de la croissance des revenus ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici qu'en 2019, on a une baisse des revenus. À partir de 2020, 2021, on a une augmentation des revenus. Pourquoi est-ce que je parle de 2019? C'est parce que vous savez tout ce qui s'est passé en 2019, il y a eu un ralentissement dans cette industrie-là. Et à partir de 2020-2021, vu qu'il y avait une pénurie, il y avait également une accélération des ventes ici. Mais on constate qu'avant 2019-2020, on avait déjà une accélération des ventes. Donc à partir de cette période-ci, on avait 7% de croissance sur les 10 dernières années, 18% sur les 5 dernières, 21% sur les 3 dernières. Si on se met en 2021, maintenant, on a 10% de croissance sur les 3 dernières, 16% sur les 5 dernières et 8% sur les 10 dernières. Mais constatez une chose, c'est une industrie cyclique. Donc, quand on regarde la période de 2012 à 2013, pourquoi est-ce qu'on a des revenus en berne? Il faudrait se poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que si on prend maintenant la croissance des revenus en se disant que ça va perdurer dans le temps, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? C'est pour ça qu'il faut avoir une idée générale de l'environnement même dans lequel opère cette compagnie-là. D'accord. Donc, allez-y regarder les rapports financiers dans cette compagnie-là. C'est très important de savoir exactement comment est-ce que les compétiteurs décident d'acheter nos matériels plutôt que celui d'un autre. D'accord. C'est très important. Donc, ici, on a déjà la croissance des revenus ici. Donc, on sait qu'on a une croissance des revenus. On peut se dire, pour rester prudent, on va se dire 5%. Mais est-ce que je vais prendre la croissance des revenus? Je vous dirais, OK, je vais mettre 5% de croissance ici. Je coupe la poire en deux, d'accord? Je vois ici qu'en 2021, bon, sur les 10 derniers mois, enfin, pas sur les 10 derniers mois, sur les 12 derniers mois, on a 24 milliards 800, d'accord? Donc voilà, à peu près 25 milliards. Et sur 2021, ici, on avait 23 milliards. Donc, on va prendre comme base 2021, d'accord? En se disant que les résultats cette année-ci sont plus élevés, d'accord? C'est une bonne chose également. Mais on va essayer de se protéger. On va prendre ici 23 milliards. On ne va pas prendre le chiffre exact, on va mettre 23 milliards. La dette nette ici, comme je vous l'ai dit, on va directement sur Yahoo Finance. Dette nette, c'est valeur d'entreprise moins ma captation boursière. Si un chiffre est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Si le chiffre est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. Donc, directement, quand je vais sur mon logiciel ici, on met 154 millions de cash net. Donc, c'est parfait. On va mettre ici dette nette ou cash net. Donc, ici, si c'est plus, ça veut dire qu'il y a du cash net. Donc, 174. D'accord. Donc, maintenant, on regarde ici le nombre d'actions. Dans le nombre d'actions ici, on se rend compte que le nombre d'actions ici est croissant ou décroissant. Il est décroissant. Donc l'entreprise a à peu près 900 millions en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que me dit que le logiciel ici me dit on est à peu près à 869 millions, donc 870. Et quand on va sur Yahoo Finance, on est ici à peu près 867. Donc voilà, 870 c'est correct. Donc on va se dire ici qu'on va le mettre ici à 870. Donc 870. OK. Donc ici maintenant pour les free cash flow, donc on regarde ici, on observe en se disant que 2020 et 2021 ont peut-être été des années exceptionnelles. Mais bon, ce qui me laisse penser que bon, le dernier trimestre a été quand même un trimestre très élevé, donc il n'y a pas de ralentissement. Enfin, tout dépend à peu près de ce qu'on a eu au premier trimestre de l'année précédente. Mais faites attention ici, il faudrait lire les rapports financiers. C'est très important, surtout ceux de cette période-ci et ceux de la période du dernier trimestre 2020-2021. Dans tous les cas de figure, quand on revient ici, on regarde la marge des free cash flow, on est à 20, 19, 19, 18, 22, 20,
19, 17, 5, 20. Donc, c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des 20% en moyenne en termes de free cash flow. Donc, en termes de dette de marge nette ici, voilà, on se voit qu'on est à peu près sur la même tendance ici. D'accord? Donc, on va mettre 20%, ce qui a été déjà présentement ici. Donc, alors, au niveau ici, voilà, on a toutes les informations nécessaires. Donc, ici, on a les marges, des free cash flow. Donc, ici, je vais passer directement à l'évaluation de la compagnie. Quand on fait 20%, d'accord, de 23 milliards, ça donne combien? On est à peu près à 4 milliards 600, d'accord? Donc 4 milliards 600 ici fois 20 fois les bénéfices. 4 milliards 600, 4 milliards 600 fois 20 fois les bénéfices, d'accord? Ça nous donne ici à peu près 92 milliards moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près 106 millions, d'accord? Quand on prend maintenant ici à 22 fois les bénéfices, estimons que, disons on prend 20% de croissance sur les 5 prochaines années, d'accord? Donc on sera à 4 milliards 600 ici, multiplié par 1,28, d'accord? Donc ça fait 1,28, donc 5% sur les 5 prochaines années, ça fait 1,28, donc 1,27,8, d'accord? Donc vous allez à peu près vérifier ici, là-bas, à peu près ce que ça vous donne. Alors ici, ça fait 5 milliards 886, enfin 5 milliards 888, d'accord? On va le mettre ici. D'accord, on arrondit ici. On va mettre 5 milliards 900 pour l'arrondi, juste pour faire les choses facilement. 5 milliards 900. Donc, à 22 fois les bénéfices, 5 milliards 900 moins le cash net ou bien plus moins la dette nette ou bien plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 149 dollars à l'action. Quand on le met à 25 fois les bénéfices, toujours avec la croissance de 5% sur une base de revenus de 23 milliards, croissance de 5% sur les 5 prochaines années, 25 fois les bénéfices, moins plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près ici 170 dollars l'action. Donc on pourrait se dire que l'entreprise actuellement est sous-évaluée. Mais attention, si vous lisez les rapports financiers de cette compagnie, vous allez vous rendre compte que, encore une fois, 50% de son activité est en Chine et à Taïwan, encore une fois. Et près de 40% de ses ventes sont réalisées par deux entreprises, Samsung et Taiwan Semiconductor. Donc, elle est très concentrée au niveau de ses clients. Et vous savez, quand vous avez très peu de clients, ils ont un poids sur vous. Donc, ils peuvent vous forcer à réduire les prix. Donc, il faut faire attention. Mais également, Taiwan Semiconductor et Samsung, c'est également de gros calibres dans cette industrie-là. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, en termes de risque, il faut également considérer que c'est un secteur qui est assez cyclique, où la technologie change rapidement. Je ne m'inquiète pas parce que c'est une entreprise ici qui a déjà une avance technologique, donc sans doute elle a déjà prévu voilà, les prochains produits qui sortiront. C'est un secteur qui est en pleine croissance, en plein boom. On va de plus en plus l'utiliser dans tout ce qui nous entoure. Il y a des puces, il y a des semi-conducteurs. Donc à la fin de la journée, c'est une industrie qui a encore de l'avenir. Donc maintenant, en essayant de rester prudent ici, s'il fallait choisir, je vous aurais dit, voilà, je, je me dirais je pourrais le mettre ici à 22 fois les bénéfices, on coupe la poire en deux, donc 149 dollars l'action pourrait être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais attention, ça reste juste des chiffres. À la fin de la journée, sachez qu'il pourrait également avoir un ralentissement. S'il y a un ralentissement de l'économie, il y aura un ralentissement des ventes également ici parce que personne ne va acheter des voitures ou des frigos alors qu'on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, alors que ça coûte cher, on ne peut pas se l'offrir. Donc faites très attention, l'inflation pourra avoir un effet négatif sur cette compagnie ici. Ça peut être à court terme, à moyen terme, ou bien ça peut être très prolongé. Dans tous les cas de figure, investissez dans des compagnies qui ont la capacité de souffrir. Pendant ce temps, ils distribuent également un dividende. Donc en date d'aujourd'hui, bon, si on prend les 4 milliards 600 à la base, ici divisé par exemple par voilà, le nombre d'actions qui est ici à 9,01. D'accord. Si on le divise ici par le prix actuel de l'action, donc on est aux alentours de, voilà, on est à combien? On est à 101, on va se dire à 102, donc divisé par 102, on a à peu près un rendement sur les free cash flow de 5%. Ça veut dire que si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 5%. Si on a une croissance par rapport à ce free cash flow-là sur les années à venir, ça veut dire qu'on aura plutôt un rendement de 6%, donc avec des revenus de 5 milliards 900. D'accord. Si on prend 5 milliards 900 ici, divisé par la capitalisation boursière ici qui est de 94 milliards, donc ça va vous donner à peu près ici 6,27%. D'accord. Donc ici, je dirais que c'est une entreprise, idéalement, s'il fallait l'acheter à un prix correct pour moi, je dirais aux alentours des 75 dollars, ça pourrait m'intéresser. Mais également, si je suis trop pressé et que je me rends compte que bon, c'est une industrie qui a de l'avenir, ce qui est vrai, voilà, je pourrais être pressé à faire l'acquisition ici aujourd'hui. Donc, soyez très prudents sur ce genre de compagnie ici. Les choses peuvent changer très, très rapidement. Donc, il faut être au courant des risques. Il y a des avantages certainement, mais bon,
Ça reste une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Mais c'est une industrie dans laquelle, avant d'investir, il faut avoir pas une parfaite maîtrise, mais voilà, une bonne maîtrise de l'industrie et de la dynamique même qui pousse le consommateur final de la compagnie Applied Materials à acheter des produits chez elle. D'accord? Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, ici, on va se dire que pour Apply Material, le dividende est safe, d'accord? C'est un dividende, voilà, il y a la possibilité que ce dividende puisse être croissant dans le futur parce qu'en date d'aujourd'hui, le rendement aux actions, le rendement des free cash flow est déjà de 5%. On a un potentiel de 6% si on garde une croissance de 6%, de 6%, de 5% sur les 5 prochaines années. La croissance peut être plus élevée, c'est-à-dire que le rendement sera peut-être plus élevé. Donc, je vous ai toujours dit que moi, je préfère investir dans des entreprises qui me donnent des rendements sur coût en date d'aujourd'hui par rapport au free cash flow de 10%. Ce qui veut dire que si je devais investir dans cette compagnie-ci aujourd'hui, je préfère l'acheter aux alentours, sans croissance bien sûr, je préférerais l'acheter aux alentours des $50 l'action. D'accord? Donc ceci n'est que mon avis. D'accord? Je ne cherche pas à avoir parfaitement raison. Donc c'est uniquement matière à réflexion ici. Donc de toutes les façons, vous avez tous les éléments nécessaires pour vous faire votre propre avis ici. Donc, mais tout en lisant toujours les rapports financiers, ne vous limitez pas uniquement aux chiffres, sinon vous êtes en train de spéculer. Donc ici, ça sera tout pour Apply Material ici. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous remercie déjà de continuer à soutenir la chaîne. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.